Alléluia. Amen. Je répète, quand un être humain ne se pose pas les bonnes questions, il ne va jamais arriver aux bonnes conclusions. Amen. Amen. Donc c'est ça. Si on ne se pose pas ces questions, on fait les choses comme des robots. Et Dieu n'est pas intéressé à avoir des robots. Dieu veut avoir des gens avec qui il va coopérer, des gens qui vont l'aimer, des gens qui vont devenir ses enfants et qui vont régner pour toujours. Et il ne va jamais faire régner des gens pour toujours si ce sont des gens qui font des choses que même ne savent pas pourquoi ils le font. Amen. Amen. Donc c'est dans ce sens-là. Et je me rappelle, il y a une fois, je me rappelle, il y avait une fois, on a fait pour ceux qui connaissent, il y a un truc que les Japonais ont créé qu'on appelle le Six Sigma, développé par Motorola. C'est quelque chose pour améliorer, c'est un processus d'amélioration de la qualité d'un produit. Vous comprenez? Mais cela provient d'un processus que les Japonais toujours ont créé qui s'appelle Lean System Thinking. Je sais que ça n'a rien à voir avec ce qu'on va parler, c'est juste pour vous montrer quelque chose. Et le Lean System Thinking, c'est quoi? C'est au fait, quand tu fais quelque chose, il y a ce qu'on appelle des procédures que tu respectes. Par exemple, je vais dire quoi? Si je veux regarder la télé, je vais aller m'asseoir, je vais prendre la télécommande, je vais appuyer sur le bouton. En appuyant sur le bouton, la télé s'allume. Quand la télé s'allume, j'appuie, je cherche la chaîne que je cherche. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des procédures ou des process. C'est-à-dire, tu as fait des choses en étapes. Étape numéro 1, s'asseoir. C'est retrouver à l'endroit où le télé s'allume. Étape numéro 2, vous comprenez? Et le but, c'est quoi? C'est, je donne un exemple, toi, c'est par exemple le divertissement. Ça veut dire voir quelque chose qui va te divertir. Ok? Maintenant, pour améliorer dans une production d'un produit, d'un service ou des biens, pour améliorer la qualité, la productivité, et pour enlever ce qu'on appelle le waste, donc les choses qui ne servent à rien, il faut appliquer, c'est ce que les Japonais ont compris pour eux, il faut appliquer ce qu'on appelle le Lean System Thinking. Ça veut dire penser d'une manière lean, je crois en français ça veut dire maigre. Hein? Quand on dit quelqu'un est lean, c'est quelqu'un qui est mince ou bien maigre, c'est pas ça? Voilà. C'est-à-dire il faut réduire, il faut voir où est-ce qu'on va couper les fats. C'est ça, le waste c'est le fat. C'est-à-dire s'il y a des choses ça ne sert à rien, il faut couper ça, jeter ça. S'il y a des choses ça ne t'a... Je vais donner un exemple. Ton but c'est de réussir à l'examen. Tu sais que X Factor ne va pas t'amener à réussir à un examen. Qu'est-ce que tu fais devant la télé en regardant X Factor? C'est un exemple. Donc pour quelqu'un qui pense lean, il doit commencer à faire la liste des choses qui sont waste, des choses qui sont inutiles au progrès ou au point qu'il s'est fixé. Vous comprenez? Et maintenant quand ils ont amené ça, ils ont compris que pour arriver à faire ça, il faut se poser les bonnes questions. Et la bonne question pour eux c'était pourquoi? Tu dois te poser la question, ça c'est selon eux, tu dois poser la question pourquoi 5 fois. Vous savez, il y avait un problème. Aux États-Unis, il y a un monument, je pense, c'est Abraham Lincoln, qui est assis comme ça, à Washington, je crois, si je ne me trompe pas. Ils avaient un problème. Quel problème? Il y avait beaucoup de caca d'oiseaux sur les monuments là. Ils ne savaient pas quoi faire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont payé des gens, ça a coûté beaucoup de l'argent, pour par exemple attaquer les oiseaux. Mais si on attaque les oiseaux meurent, les touristes sont là. On commence à voir des oiseaux tomber avec du sang. Vous voyez que ça c'est pas propre. Il faut trouver un moyen pour... Si on met les filets, vous voyez un beau monument avec des filets, vous voyez un peu. Donc, et vous savez quoi? Ils sont allés utiliser le même système que les Japonais ont développé. Et ils se sont posé la question, pourquoi 5 fois? La première question, c'était quoi? Pourquoi il y a des oiseaux là? C'était ça la première question. Pas comment on va tuer les oiseaux. Vous comprenez? Le problème, c'est les oiseaux. C'est pas vraiment les oiseaux, mais c'est les excréments d'oiseaux. Mais les excréments viennent d'où? Des oiseaux. Bon, les oiseaux, pourquoi ils ne vont pas ailleurs, ils viennent là? C'était ça leur première question. Et vous savez, c'était quoi la réponse? C'est parce qu'il y a des insectes. Ah! Deuxième question. Pourquoi il y a des insectes? Vous savez pourquoi il y a des insectes? Parce que le soir, cet endroit-là, comme c'est un endroit aussi, qu'il fallait qu'il y ait beaucoup de lumière. Ah! Pourquoi on a besoin de la lumière?
Mais c'est logique, c'est un endroit touristique. Et quand il commence à faire noir, vous savez comment ils ont résolu ce problème? Quand il commence à faire très sombre, c'est en ce moment-là qu'ils mettaient la lumière. Et ils éteignaient la lumière bien avant que le soleil ne sorte à l'horizon ou n'apparaisse. Vous comprenez? Et en faisant ça, les insectes, se retrouvant un peu dans l'obscurité, fouillaient de l'endroit. Donc les oiseaux ne venaient plus parce qu'il n'y avait plus d'insectes. Ils n'ont rien payé d'autre et ils ont consommé moins en électricité. Ok? C'est un exemple de ce monde. Ça ne s'applique pas à la parole de Dieu. Mais je vous donne cette histoire pour vous faire comprendre une chose. Vous savez, beaucoup de gens disent, on n'a qu'une vie, tout ça là. Mais moi je vais vous dire une chose. Votre vie est tellement précieuse, mais qu'il ne faut pas qu'il y ait des fats. Non, je ne parle pas des fats dans le sens qu'il ne faut pas gros, tout ça. Je veux dire qu'il faut que vous pensez ligne dans toute chose que vous faites. Posez-vous la question, c'est quoi le but d'abord? Si tu as bien déterminé le but de ce que tu poursuis, tu vas comprendre qu'il y a des choses, ça ne te sert à rien. Alléluia. Comme ça ne te sert à rien, ça parasite ou empêche ton évolution dans des buts que tu t'es fixés. Alléluia. Et c'est pour cela, maintenant je reviens à ce qu'on parlait. C'est pour cela que les 2 dimanches qui sont passés, on a parlé. Donc ça c'est le 3e dimanche. On a parlé, on n'a pas développé ça comme un thème, mais on a parlé de pourquoi nous venons ici. Pourquoi? Dans quel but? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on recherche? Parce que si nous ne savons pas ce que nous faisons avec Dieu ou en Jésus, mais vraiment, vaut mieux qu'on reste à la maison. Alléluia. Et si nous savons, nous serons ici, mais pas comme des gens qui viennent comme des robots. Alléluia. Amen. C'est pour cela que dans cette discussion, nous avons lu Matthieu, et Jean plutôt. On avait lu le chapitre 6. On a parlé de comment Jésus a nourri 5000 hommes. On est arrivé, la foule qui recherchait Jésus. Et ils ne savaient même pas pourquoi ils le cherchaient. Jésus les a montré pourquoi exactement ils le cherchaient. C'était par intérêt matériel. Alléluia. Et on s'est parlé, on s'est dit, mais aujourd'hui le monde aussi suit. Les gens viennent se cacher dans l'église par intérêt matériel. Ou parce qu'ils ont peur des sorciers. Ou, vous comprenez? Alléluia. Et après nous avons lu, nous avons compris que c'est que Jésus les a exhortés à qu'ils puissent travailler. Il se doit de travailler. C'est-à-dire, il se doit de faire l'effort d'obtenir quelque chose de Dieu. Mais le travail qu'il devait faire, ce n'est pas de se prendre la tête, ce n'est pas d'entrer dans des jeûnes et prières en continuité, mais c'est de croire à celui que Dieu a envoyé. Ok? Après, on a passé ça, on a commencé à comprendre qu'il y avait 2 choses que Jésus a donné clés. Il a dit qu'il était le pain de vie. Et que celui qui venait à lui n'aurait jamais faim. Ça, c'est au verset 35 du chapitre 6, Jean chapitre 6, 35. Et Jésus a dit, Jésus leur déclara, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Après, il continue, il dit, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Je pense qu'on avait bien expliqué par rapport à manger venir à Jésus. On a compris que personne ne peut aller à Jésus si Dieu le Père ne lui a pas envoyé. Pas permis, envoyé. Permettre et envoyer, c'est 2 choses différentes. Mais comment Dieu va envoyer les gens chez Jésus? On a compris une chose ensemble. La raison pour laquelle les églises sont pleines de gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est que dès le départ, ces gens n'ont pas la motivation première de connaître le vrai Dieu. Alléluia. Leurs motivations sont mal placées. Donc de ce fait, Dieu ne va jamais les envoyer d'aller à la seule porte pour l'accéder qui s'appelle Jésus. Quand quelqu'un n'a pas la bonne motivation, il ne va pas arriver au bon résultat. Alléluia. Personne, je vous dis la vérité, personne ne va aller au ciel avec des intentions, des motivations de s'enrichir seulement en Jésus. Jamais. Ou bien j'ai l'intention, vraiment moi en Jésus, vraiment, tous les sorciers de notre famille, je vais les tuer.
Ce n'est pas comme ça que tu vas aller voir Dieu. Ce n'est pas comme ça que tu vas vivre avec Dieu. Il faut que ta motivation première soit connaître le vrai Dieu. Connaître. Alléluia. Savoir qui est ce Dieu. Mais c'est vrai qu'il y a des facteurs dans ta vie qui vont t'amener à rechercher, à connaître ce vrai Dieu. Ces facteurs peuvent être des persécutions, peuvent être des problèmes, peuvent être des bénédictions, peuvent être beaucoup de choses. Mais au final, tu vas arriver à quoi? Pas la conviction, mais tu vas arriver à quoi? À la volonté de vouloir connaître le vrai Dieu. Et le vrai Dieu va se laisser trouver en t'envoyant chez qui? Chez Jésus. Alléluia. En ce temps-là, ce qui est choquant, Jésus avait beaucoup de gens qui le suivaient. Pas seulement la foule, il avait beaucoup de disciples qui le suivaient. Et Jésus a dit des choses devant eux, mais ils n'avaient pas compris ça. Et une opération s'est passée. Il y a eu le tamisage, le triage. Comme les Anglais disent, triage. Amen. Lisons ensemble. Parce que je veux aussi vous parler de croire. Amen. Venir à Jésus, nous avons compris, nous ne pouvons pas aller en Christ si Dieu ne nous a pas envoyés. Comment Dieu nous envoie quand nous avons en tant qu'être humain le désir de reconnaître celui-là qui est notre créateur réellement? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens parmi nous, la plupart d'entre nous un jour se sont dit je veux connaître vraiment celui qui m'a créé. D'autres ils l'ont manifesté d'une autre manière en disant non, je ne veux pas vivre juste pour vivre, je veux comprendre vraiment pourquoi je suis sur terre, où est-ce que je serai après. Cela est une façon de rechercher le but pour lequel tu es ici sur terre. Alléluia. Mais beaucoup de gens n'ont pas cet entendement. Ils sont en train de prier parce qu'on les a amenés dans une église, ils ont eu l'habitude de faire des choses. Ou parce qu'ils ont eu des problèmes financiers, ils ont besoin d'argent. Vous comprenez? Et à cela, Dieu ne va jamais te pointer à Jésus. Mais lisons ensemble d'abord. Après, je vais vous parler de croire. Parce qu'au verset 35, rappelez-vous, il dit aussi, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Amen. Soif, la soif et la famine et la soif. Amen. Venir à Jésus n'aura plus faim. C'est-à-dire quand tu es en Christ, tu n'auras plus faim. Comment on avait expliqué. Maintenant, je vais vous parler aussi de croire. Comment tu n'auras plus soif. Alléluia. Amen. Mais ne plus avoir soif vient de la foi. Et je vais vous expliquer quelque chose. Cette chose va être liée à marcher avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Mais après, avant qu'on arrive là, lisons d'abord. Je crois qu'on avait lu jusqu'au verset 59 le dimanche passé. Je lis au verset 60. Pour rappel, je vais seulement lire à partir du verset 52. Pour qu'on comprenne ensemble ce que ça veut dire. Amen. Voilà. Que Dieu te bénisse. Là-dessus, les Juifs discutaient vivement entre eux. Comment? Je suis au 52. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Alléluia. Comment cet homme peut-il nous donner quoi? Sa chair à manger. Parce que Jésus a dit quoi? Revenez un peu au-dessus. Verset 50, pour qu'on comprenne. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Verset 51, je lis au nom de Jésus-Christ. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donne afin que le monde vive. Je la donne afin que le monde vive. Là-dessus, les Juifs discutaient vivement entre eux. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Demanda-t-il. Jésus leur dit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair, boit mon sang, possède la vie éternelle. Et je le relèverai de la mort au dernier jour.
Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure uni à moi et moi à lui. Amen. Celui qui mange de ma chair et boit de mon sang demeure comment? Uni quoi? À moi. L'unité, comment nous sommes unis avec Dieu? Posez-vous cette question. Et gardez la réponse que vous avez. Comment tu es uni avec Dieu? Qu'est-ce qui fait que toi et Dieu vous êtes un? Maintenant, comme tu es assis là, vous avez des réponses. Gardez ces réponses. On va arriver à cela. Jésus parle de sa chair et de son sang. Alléluia. Mais le sang de Jésus a coulé. Alléluia. Pour quel but? Pour faire quoi? Pour une seule chose. Hein? C'est ça. Le ôter ou pardon des péchés. Mais dans quel but? Maintenant le péché est parti. Mais il dit que vous n'aurez plus soif. Continuons-nous à boire le sang de Jésus? Car nos péchés sont déjà... Vous n'aurez plus soif. On va arriver à cela. Ok? Rappelez-vous la question que vous avez posée dans vos têtes. Unis à Dieu ou à Jésus. Et vous avez déjà accepté Jésus. Le sang de Jésus vous a lavé de tous vos péchés. Ok? Mais vous n'aurez plus soif. Est-ce que vous avez soif du sang de Jésus? Non. Réfléchissez. Quand vous avez soif, avez-vous soif du sang de Jésus? Non. Alléluia. Mais le sang de Jésus a coulé. Nous l'avons consommé. Quand nous avons consommé, ça veut dire cela s'est appliqué pour nous de manière à ce que nous ne serons plus pécheurs aux yeux de Dieu. Il fallait que ça se fasse pour une chose. Et cette chose-là, nous allons la comprendre. C'est pour cela que vous allez comprendre avant que Jésus meure. Il y a des choses qu'il ne pouvait pas bien expliquer à ses apôtres. Parce que ces gens n'étaient pas redeemed. Redeemed, hein? Comment on dit en français? Rachetés. On ne pouvait pas les racheter. Alléluia. Et quand on ne comprend pas ces bases-là, lisons d'abord, lisons. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure uni à moi, et moi à lui. Verset 57. Le Père qui m'a envoyé est vivant et moi je vis par lui. De même, celui qui mange vivra par moi. Ok? Voici donc le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos ancêtres, qui sont morts. Mais celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Jésus prononça ces paroles alors qu'il enseigna dans la synagogue de Capernaüm. Verset 60. Après avoir entendu Jésus, beaucoup de ses disciples dirent, là vraiment il exagère. Comment admettre un tel discours? Jésus s'aperçut que ses disciples le critiquaient à ce sujet. C'est pourquoi il leur dit, c'est pourquoi il leur dit cela. Il leur dit, cela vous choque-t-il? C'est Jésus qui pose la question. Qu'arrivera-t-il alors si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? Verset 63. C'est l'Esprit. Ah, voilà la clé. C'est l'Esprit de Dieu qui donne quoi? Vous avez vu? On va arriver là. Vous allez comprendre. La clé, c'est ça. C'est l'Esprit de Dieu qui donne quoi? La vie. Les paroles que je vous ai dites sont quoi? Esprit et vie. Mais quelques-uns parmi vous ne croient pas. En effet, Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas. Et il savait qui allait le trahir. Jésus ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, Jésus-Christ, si le Père ne lui en a pas donné la possibilité. Alléluia. Nous sommes dans le business des possibilités de Dieu. La possibilité que Dieu a donnée. Et je vais maintenant vous dire une chose. J'ai passé beaucoup de mon temps à comment on appelle ça? En Lingala on dit comme la paiement. Et en français on dit à m'époumoner. À m'époumoner en croyant que c'est moi qui allais faire que les gens allaient vraiment croire en Dieu, donner la...
quand j'ai compris qu'au fait, la motivation première des gens que tu approches doit être qu'ils recherchent vraiment à connaître Dieu et ils trouveront Dieu. Parce que Dieu leur donnera la possibilité d'aller vers le Christ. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de gens sont aveuglés. Mais vous êtes toujours en discussion avec eux. Discussion. Aujourd'hui, il vient avec tel verset. Demain, il vient avec un autre verset. Aujourd'hui, il vous parle du Coran. Demain, il vient avec le bouddhisme. Mais il n'a pas le but de connaître le vrai Dieu. Lui, son but, c'est seulement de te montrer qu'il connaît. Alléluia. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui est venu chez Noël. C'est un témoin de Jéhovah. Il est venu avec des préparations des versets. Et on a, comme on dit en anglais, excusez-moi le terme, cut the crap. Ça veut dire arrêter avec tous les maquillages. Moi, je lui ai dit, mon frère, vous croyez que l'apôtre Paul se baladait avec une Bible? Oh, tel dit ceci. Vous croyez que Jean, Pierre, ces apôtres-là se baladaient avec un petit Nouveau Testament? Oh non. Je dis, mais comment connaissait-il Dieu? Des fois, nous les chrétiens, on entre dans des discussions. Quelqu'un va t'amener dans une discussion. Voilà la Bible ici. Ce sont les hommes qui ont créé. Bon, tu vois. Et tu entres aussi dans une discussion comme un aveugle. Ça, c'est jouer le jeu du diable. Quand quelqu'un a la volonté, le désir profond de reconnaître le Dieu, même s'il dit, je veux connaître réellement le Dieu qui m'a créé. Celui qui a créé le ciel et la terre, je veux le connaître pour que ma vie ne passe pas comme ça. Cette personne-là, Dieu lui donnera quoi? La possibilité de connaître, de le rencontrer en l'envoyant qui? Chez Jésus. Tu vas moins t'époumoner. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour cela que je reviens à pourquoi nous sommes ici. Pourquoi les gens sont dans des assemblées. Une fois j'étais avec Noël. On était chez le pasteur Mwanza, je crois. Et il y avait un pasteur là, Evans, un pasteur nigérien, qui se plaignait. Les chrétiens, on ne comprend pas. Il se plaignait parce qu'il dit, pendant qu'on prêchait, j'étais là-bas derrière. Il y a des gens, ils dormaient. Il y a des gens, ils parlaient entre eux. Ils ne savent pas ce qu'ils sont venus faire dans l'église. Et moi, je les regardais. Et il dit, hein, les gens doivent venir, ils doivent avoir peur quand ils sont dans l'église. J'ai dit non. Pourquoi ils doivent avoir peur? C'est la maison de leur papa. Il faut qu'ils soient motivés par amour, en comprenant ce que Dieu est pour eux. Pas parce qu'il va avoir peur d'une malédiction, va sortir de l'église avec la moitié d'un pied. Sinon, les gens ne vont même plus venir à l'église. Alléluia. Je pense que certains d'entre nous se rappellent, il y avait des moments, tellement tu te voyais pécheur, tu ne veux même pas aller à l'église. Hein? Tu dis, oh non, j'ai mal fait. Maintenant, tu vois comme si tu vas à l'église, on va te juger. Même si personne ne te voit. Tu vois comme si tout le monde a vu que tu es mauvais. Non, alléluia. Vous croyez que Dieu, regardez ceci. Ton papa qui t'a mis au monde sur cette terre. Vous croyez que quand tu as fait une chose qu'il ne l'a pas plu, vraiment. Hein? Alléluia. Il rentre à la maison. J'ignore. Toi maintenant, dans ta tête, tu penses seulement, c'est fini. Comme on dit en lingala, donc ce que j'ai mangé, ça suffit pour ma vie sur cette terre. Bidia Kinga Bikoki. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que tu as la réaction de la punition. Alléluia. Tu crois que ton papa, son but c'est de te tuer? Il est peut-être fâché. Alléluia. Ça c'est le papa humain. Il est peut-être fâché. Mais tu vois que ce papa-là, je vais vous dire la vérité. Un papa veut que ses enfants le chérissent. Même un papa humain. Alléluia. Vous comprenez? Un papa veut que, tu vois un peu. C'est pour ça que vous voyez quand les papas ils voient seulement les enfants avec la maman. Oh, toi, toujours avec la maman. Parce que dans son cœur il dit, moi aussi, pourquoi il ne me donne pas des cartes d'elle comme ça? C'est normal. Parce que les mamans sont approchables. Vous voyez? Les papas des fois c'est, là-bas. Maintenant les enfants s'attachent aux personnes qu'ils voient, ils sont approchables. Mais vous croyez que Dieu qui aime, qui a créé ce qu'on appelle l'amour, qui est lui-même l'origine de l'amour, il veut que tu le vois comme un papa qui va te taper? Alléluia. Amen. Et je reviens sur ça. Dieu, quand quelqu'un recherche Dieu par vraie conviction, Dieu va lui donner la possibilité de rencontrer qui? Jésus. Et un truc que Jésus a dit ici qui m'a vraiment fait chaud au cœur. Amen. Jésus a dit, les choses que je vous dis sont esprit.
Ça veut dire ce qu'il voulait dire. Hein. Vous ne pouvez pas comprendre ça comme ça. Ça passe. Ça entre ici, ça va passer. Vous ne pouvez pas comprendre ces choses comme ça. Maintenant, j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles. On va continuer, excusez-moi. Jésus demanda alors aux 12. Non, avant d'arriver là. Il ajouta, verset 65. Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne lui en a pas donné la possibilité. 66. Dès lors, donc à partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples se retirèrent et cessèrent d'aller avec lui. Alléluia. Amen. Beaucoup de qui? De ses disciples se retirèrent et ils ont cessé d'aller vers Jésus. Peut-être si vraiment c'était aujourd'hui, avec les mentalités qu'on a aujourd'hui, mais pourquoi les gens sont partis? Pourquoi? On ne comprend pas. On était à 1000, maintenant on est resté à 50. Satan vraiment. Alléluia. Amen. Satan vraiment. Jésus n'était pas intéressé de savoir qu'une multitude les suivait avec un mauvais. Bon, le cœur n'était pas mauvais en soi, hein, mais avec des mauvaises intentions. Vous comprenez? Les intentions n'étaient pas les bonnes. Dieu n'est pas dans le business du superflu. Ça veut dire des habillements extérieurs. Dieu est dans le business de pourquoi tu fais ça. Dans quelle intention? Comme les gens là disaient, pose-toi la question pourquoi 5 fois. Tu vas trouver la clé. Ça veut dire tu vas trouver pourquoi. Alléluia. Amen. Pourquoi tu viens à l'église? Toi-même tu connais. Bon, ce que tu as dit là, pourquoi alors c'est comme ça? Toi-même tu connais. Pourquoi Mylène est devant nous ici? Pourquoi il ne va pas regarder un match de football? Pourquoi il ne va pas aller en vacances? Pourquoi? Toute chose que tu veux faire, pose-toi les bonnes questions. Mais quand tu poses, tu ne te poses pas à toi, tu poses à Dieu. Dieu qui habite où? En toi. Et il va te donner la vraie réponse. Mais il faut déjà que tu crois qu'il habite en toi. Amen? Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et cessèrent d'aller avec lui. Verset 67. Jésus demanda alors aux 12 disciples. Maintenant, les gens sont partis. Maintenant, ils regardent les 12. Voulez-vous partir vous aussi? Il leur invite à partir. Vous aussi, vous voulez partir? Quand tu commences à comprendre les choses comme Jésus, tu vas de moins en moins voir les choses comme le monde. Alléluia. Le succès dans le monde, c'est quoi? Pour une église, c'est le nombre de fidèles. Je parle dans le monde, je ne parle pas dans la compréhension de Dieu. C'est 10 000 membres. 5 000 membres, 45 000 membres. Je connais la plus grande église américaine. Ça veut dire en nombre de personnes. Pour moi, c'est ça la grandeur des hommes. Pas la grandeur de Dieu. C'est l'église d'un pasteur qu'on appelle Joel Osteen. C'est lui, non? Joel Osteen. Il a hérité. Allez-y comprendre. Il a hérité de l'église. Parce que son papa, c'était le pasteur. Comme son papa est mort, lui, il est devenu pasteur. Ok? Donc, je ne sais pas où c'est écrit, dans quelle Bible, l'enfant du pasteur hérite l'église parce que c'était l'enfant du pasteur. Ça, c'est déjà, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Mais, soit. Ce monsieur-là a l'église en nombre de personnes, selon la vision des gens de ce monde, pas la vision de Dieu, la plus grande aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est plus de 45 000 à 90 000. Mais par culte, il fait remplir un stade. L'église où il se rassemble, c'est un stade. Et ça leur appartient. Ce stade-là, chaque dimanche, est plein. Ce n'est pas le petit stade, c'est un grand stade. Et c'est, quand je vous dis c'est plein. Mais, bon, moi je provoque toujours Noël, parce que chaque fois que je vois quelqu'un, et je dis, Noël, voilà ton ami. Je l'appelle toujours, Noël, voilà ton ami. Parce qu'au début, je disais à Noël, ce type ici, je ne vois pas les choses de Dieu en lui. Noël dit, oh non, des fois il dit des choses. Quand vous entendez ce type-là, il peut commencer à parler pendant 1 heure du temps. Il ne va jamais vous dire ce que Jésus fait. Il ne va jamais vous dire ce que Christ est. Je vais vous dire une chose.
La seule raison pour laquelle on est serviteur de Dieu, c'est parce que Dieu nous a fait des dons pour l'église. Ok? Maintenant, qui est le chef suprême de l'église? Jésus. Toi, on t'a fait cadeau pour les autres, pour parler de ce Jésus-là. Mais dans tout ce que tu dis, on n'entend pas Jésus, on ne connaît pas Jésus. C'est seulement des messages de sagesse. Il y avait une femme, quelqu'un est venu le voir. C'est comme ça qu'il parle, hein? Calmement aussi. Il est venu le voir. Il a dit, toi, je ne t'aime pas. Cette femme, au lieu de répondre, elle s'est dit, je ne vais pas laisser la colère se manifester au travers de moi. Donc la femme, en ne manifestant pas sa colère, automatiquement, la personne qui avait la colère, qui est venue le voir, n'a pas trouvé d'armes pour la déstabiliser. Elle a été victorieuse tout le long de sa journée. C'est comme ça qu'il parle. Avec l'accent, je vous dis. Mais mettez ça en anglais. Alléluia. Vous comprenez? Il vous parle. Ce qu'il dit n'est pas faux. Mais ça n'a rien à voir avec l'évangile. Ça n'a rien à voir avec la réalité du Christ. Alléluia. Amen. Vous allez vous dire, mais Brother Mylène, toi aussi, tu commences à parler de... Oui, moi, quand j'entends, je dis non. Je ne vois pas l'action du Saint-Esprit manifestée. Je vois la sagesse de ce monde qui parle au travers de la bouche de ce type-là. Amen. Amen. Et vous savez, c'est quoi qui est choquant? Il est passé à la télé, malheureusement pour lui. Comme les gens aiment passer à la télé, il est passé à la télé. Moi, si je passe à la télé, après, directement, je sais qu'on va venir nous lapider ici. Gloire à Dieu. On est prêt. Alléluia. Amen. Qui n'est pas prêt? Voilà, ils savent. Voilà. Alléluia. On est prêt. Lui, il est passé à la télé, on lui a dit, mais est-ce que tu penses vraiment c'est seulement en Jésus que les gens peuvent aller chez Dieu? Non, moi, je ne sais pas. Ça dépend. Peut-être les musulmans aussi, ils ont leur façon. Tu es c'est pas les pasteurs américains, les autres là, les Béni-In, les tout cela se sont fâchés. Ils l'ont attaqué. C'est devenu des attaques sur YouTube. Lui aussi, il a fait la campagne d'attaque contre eux. C'est devenu... Vous comprenez un peu? C'est la plus grande église selon les yeux et la vision des hommes, pas de Dieu. Vous comprenez l'entendement de la personne? Alléluia. Mais moi, votre frère, et vous-même peut-être, vous n'avez pas attendu qu'il passe à la télé dire ça pour que le Saint-Esprit vous révèle qu'il n'a pas l'autorité du Saint-Esprit en lui. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu, par l'Esprit de Dieu, vous parle, vous fait discerner les choses, ne voyez pas ça comme des films, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Des montages. Alléluia. Des mises en scène, voilà. Voilà les gens qui regardent la télé. Ne voyez pas ça comme des mises en scène. Ce ne sont pas des mises en scène. C'est que l'Esprit de Dieu en vous montre clairement qu'il n'y a rien là-bas. Mais des fois, peut-être, non, il n'y a rien. Et beaucoup de gens voient mon jugement très dur. Alléluia. Quand il est bien, mais des fois vraiment, oui. Mais regardez ce que Jésus a dit ici. Il a dit, vous aussi, les 12, c'est lui qui l'a choisi, ces 12-là. Mais il n'a pas dit, bon, vous êtes ce que moi j'ai choisi, laissez les autres partir. Vous aussi, vous voulez les suivre? Suivez-les. Il les a même encouragés. Alléluia. Écoutez leur réponse. Jésus demanda alors aux 12 disciples, voulez-vous partir vous aussi? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous le croyons. Nous le savons, tu es le Saint envoyé de Dieu. Vous voyez la différence entre ces deux groupes? Il y en a qui étaient convaincus, qui voulaient connaître le vrai Dieu. En étant convaincus, Dieu les a amenés à suivre le Christ. Et maintenant, ils sont convaincus, ils le croient, ils le savent, que c'est par lui, Jésus, qu'ils auront la vie éternelle. Et à la fin, il dit, Jésus leur répondit, ne vous ai-je pas choisi, vous les 12, et pourtant l'un de vous est un diable. Il parlait de Judas, le fils de Simon Iscariote. Car Judas, quoiqu'il fût un des 12 disciples, allait le trahir. Alléluia. Amen.
Jésus savait que même parmi les 12, il y en avait un. Que sa motivation s'était basée sur autre chose. Alléluia. Amen. Un, où la motivation était basée sur autre chose. Mais je vais vite aller. Après là, vous allez voir, on parle des frères de Jésus. Je ne vais pas m'attarder dessus. Verset 7, au début, on parle des frères de Jésus. Parce que les frères de Jésus ne croyaient pas en Jésus. Vous voyez Jacques, le livre de Jacques. Jacques là, c'est un frère physique de Jésus. Alléluia. Peut-être qu'il avait cru en Jésus après, mais dans ce temps-là, il ne croyait pas en Jésus et il ne suivait pas Jésus. Il n'était même pas parmi les 12 apôtres de Jésus. Alléluia. Jacques, qui est dans la Bible là. Amen. Et si vous lisez le chapitre 7 au début, il y avait la fête des huttes. Et Jésus devait aller quelque part et ses frères l'encourageaient d'aller là-bas, alors qu'il y avait déjà le mot d'ordre où on recherchait Jésus pour le tuer. Et Jésus a dit à ses frères, moi je ne peux pas aller là-bas, car vous, on ne va rien vous faire car vous êtes de ce monde. Mais moi, le monde m'a haï et n'accepte pas mes lois. Donc, je ne peux pas me retrouver là-bas. Mais Jésus était allé en se déguisant quand même. Il est quand même allé à la fête de huttes. Amen. Et je skip un peu. Ça dit, je passe. Je vais aller jusqu'au verset. Au verset 37. Pour comprendre certaines choses et pour avoir des réponses sur ce qu'on a dit auparavant. La Bible, le dernier jour de la fête, ok, le dernier jour de la fête était le plus solennel. Ça veut dire le plus, comment on appelle ça? Solennel. Officiel ou bien, c'est ça, officiel, non? C'était solennel, c'était le plus officiel, c'était, voilà. Ce jour-là, Jésus, debout, s'écria. Écoutez, si quelqu'un a quoi? Soif. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Maintenant, rappelez-vous de vos questions et rappelez-vous de croire et vous n'aurez plus soif. Alléluia. Si quelqu'un a quoi? Qu'il vienne à qui? À Jésus et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Comme dit l'Écriture, verset 39, Jésus parlait de quoi? De l'Esprit de Dieu que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir. À ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas encore été élevé à la gloire. Alléluia. Amen. Maintenant, Jésus a dit quoi? Celui qui a soif, qu'il puisse croire en moi, et des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Ces fleuves d'eau vive là, c'est quoi? C'est lu ici. L'Esprit. Vous avez compris? Amen. Amen. Le but pour lequel Dieu quand tu as cru, tu as compris et le sang de Jésus a enlevé tes péchés. Maintenant, qu'est-ce qui est établi en toi? C'est ce que Dieu voulait. Qu'il habite en toi pour que toi tu deviennes source d'eau vive. Alléluia. Amen. Quand tu deviens source d'eau vive, l'Esprit de Dieu habite où? En toi. Et en habitant en toi, comment peux-tu continuer à avoir soif? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous dire une chose. Je vais vous déjà dit ça. Vous avez les réponses à tous les problèmes. Mais des fois, vous pensez qu'il faut, it's somewhere out there. Alléluia. C'est en vous. L'Esprit de Dieu qui habite en vous est la source et représente ces fleuves, ces ruisseaux d'eau vive en vous. Alléluia. Et c'est pour cela que, comme vous avez l'Esprit de Dieu, il est plus facile, surtout à vous, quand vous donnez conseil à quelqu'un, que les gens bénéficient. Vous n'avez jamais remarqué ça? Quand moi je donne des conseils, la personne va essayer, ça marche. Oui, il faut. Ça veut dire que de toi découlent des sagesses de Dieu. De quoi découlent les pensées de Dieu. Mais des fois, pour que ça s'applique à ta propre vie, il faut que tu aies aussi la foi. Comme la personne qui est venue te voir a aussi la foi. Vous savez, des fois, les choses que je vous prêche ici, je vous prêche. Et des fois, boum, j'arrive à un moment de ma vie,
où moi-même, cette chose-là commence à avoir des difficultés à se manifester. Et j'ai dit, mais Seigneur, j'ai prêché aux gens et leurs vies ont été transformées. Dieu me dit, mais toi tu crois que toi tu n'as pas besoin de foi? Vous comprenez? Vous avez déjà remarqué ça? Quand vous agissez pour quelqu'un d'autre, ça arrive comme ça. Parce que vous êtes utilisé comme instrument de Dieu. L'Esprit de Dieu est en vous, vous l'utilisez pour faire ces choses-là. Mais quand il s'agit de vous-même, vous ne voyez pas que l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous voyez comme si it's out there, it's something, il y a quelque chose missing qui se passe quelque part, il faut que vous trouviez ça un jour. Alléluia. Amen. Amen. Pour celui qui est en Christ, l'Esprit de Dieu est en lui. Et cet Esprit de Dieu a réponse à tout. Alléluia. Amen. Tu as des problèmes, ma soeur, mon frère. Parle à l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Amen. Dis Seigneur merci, car tu as fait couler en moi les sources d'eau vive. C'est pour cela que je n'aurai plus soif. De ce fait, réponds-moi cette chose, cette chose, cette chose, cette chose. Pourquoi la Bible? Vous savez, les gens aiment toujours, invoque-moi et je te répondrai. Gloire à Dieu. Tu n'as pas besoin d'invoquer Dieu comme si Dieu était au-delà de la lune. L'Esprit de Dieu est en toi. J'ai entendu un témoignage de quelqu'un qui était mort en Afrique. Il est revenu à la vie, un pasteur comme ça. Bon, j'ai vu ça seulement sur Internet, au Congo, à Lubumbashi là-bas. Après, il parlait de, oh non, quand vous priez, les démons bloquent certains prières. Ça, c'est pas pour... Regardez, si tu es, à moins que tu sois dans une alliance qui n'est pas ton alliance, tu te fais appeler chrétien, mais tu vis dans la loi ou dans des alliances compliquées qui n'ont rien à voir avec toi. Tu es enfant de Dieu. La Bible dit quoi? Le dernier jour de la fête était le plus solennel. Ce jour-là, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a quoi? Soif. Que cette personne vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. On ne dit pas que tu vas comme ça prier et maintenant les démons vont bloquer des choses. Jailliront de son cœur, comme dit l'Écriture, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Comme dit l'Écriture, Jésus parlait de l'Esprit de Dieu que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir. En ayant l'Esprit de Dieu, où est-ce que Dieu doit se retrouver pour qu'il réponde à tout ce que tu lui demandes comme question? Où? Jailliront d'où? Ton cœur se trouve où? Jailliront d'où? L'esprit, on parlait de l'esprit. Mais comment lors de la démarche d'aller, ça doit traverser X, Y, Z, constellation X. Alléluia. Amen. Amen. Je bénis Dieu parce que la conviction que Dieu nous a donnée a fait que même si on peut me montrer, oh, quelqu'un m'a dit il est revenu d'entre les morts, si ça ne marche pas avec ce que la parole de Dieu dit, you give to the dog said, Alléluia. C'est ça. Et je bénis Dieu parce que grâce à ça, le diable n'a pas pu utiliser des instruments pour nous amener encore à tomber dans des anciens pièges, dans des anciennes fausses façons de prier, dans des fausses façons de comprendre les choses de Dieu. D'où de souffrir et de rentrer encore en difficulté. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous avons accepté des choses fausses. Alléluia. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Je vais m'arrêter ici. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié et que Dieu soit élevé par rapport à cela. Est-ce qu'on a des questions par rapport à ce qu'on vient de... Amen. Comme on n'a pas de questions, c'est juste comme un rappel. Aujourd'hui, c'est le dernier jour par rapport à Photo Guilain. Vous avez appris la nouvelle. Je pense qu'il y a un rassemblement de tous ceux qui l'ont connu et la communauté congolaise au Wyken, c'est ça? Bindu Wyken Community Center. Wyken Community Center. Donc, si même vous pouvez passer pour saluer sa femme et ses enfants et pour leur réconforter, que la gloire revienne à Jésus. Amen. Rappelez-vous, vous n'allez pas pour les gens, vous n'allez pas pour plaire à quelqu'un, mais c'est pour sa femme.